porter également attention quand vous vivez des états. Tu disais, bon, par exemple, je suis épuisée. Juste prendre le temps de temps à autre de reconnaître que je suis ne peut pas être épuisé. C'est toujours je suis qui fait l'expérience de l'épuisement. Ici, il y a un épuisement. Ici, il y a de la fatigue. Ici, il y a de la tristesse. Ici, il y a de la joie. Mais je suis est complètement indemne de tout ça. C'est exactement comme un écran sur lequel on projette un film. L'écran, lui, n'est jamais fatigué ou joyeux, n'est jamais mouillé s'il y a une inondation. Vous êtes vraiment comme l'écran qui est toujours intact. Je suis, ne bouge pas. Après, les vraies émotions ou les vrais états qui se vivent dans la manifestation, je dirais que ça ne vous regarde pas. En même temps que vous êtes complètement concerné, mais je vais juste insister sur le fait que c'est différent de vous. Alors, je suis, ah oui, ok. Maintenant, je suis en train de faire l'expérience d'une lourdeur. Alors, je peux dire je suis lourde, mais soyez vigilants, parce que parfois, juste de le porter, je suis lourde, c'est comme si je me l'approprie. C'est à moi, cette lourdeur-là, et puis je me la colle. Mais, parce que le langage ne nous aide pas à vivre dans la vérité. La vérité, c'est qu'il y a « je suis » faisant l'expérience de la lourdeur, ici et maintenant. C'est pas « je suis perdu »,« je suis » ne peut pas jamais être perdu. Mais je suis en train de faire l'expérience d'une perte de repère. Juste, toujours « je suis » et l'expérience que je fais, c'est deux mondes différents. Et plus ça va être distinct, plus ça va être facile pour vous de rester dans votre espace de « je suis » et de juste embrasser l'expérience, qui est nécessairement éphémère. Je me sens surpris. Oui, mais tu peux dire « je suis surprise », ça ne me gêne pas. C'est juste que de le garder en conscience. Mais en même temps, c'est tellement dans nos habitudes langagières de dire ça que ce n'est pas grave. L'idée, c'est pas de parler autrement, mais juste de mettre en conscience ce qu'on veut dire et tu le vois bien, donc c'est bon. Ça va pas durer très longtemps, non? Juste, regarde. Cette propension que tu as à vouloir que les choses soient comme c'est confortable et sécurisant. Tu es en transformation, il n'y a rien qui va être comme avant. Alors, sois juste ouverte au fait que là, tu es en train de découvrir un nouveau monde. Alors, forcément, ça ne sera pas comme avant. Absolument. C'est juste concrètement, je suis juste en train d'entamer le divorce, j'ai plein de papiers à gérer, je me dis, oh! Présence incarnée. Confiance. Parce qu'à chaque fois que le mental se remet en marche, il va dire « Oh là là, j'ai des trucs à faire, ça va être compliqué, tatata. » Il est en train de créer une histoire. L'idée, c'est que quand tu commences à t'occuper de tes papiers, si tu es dans ta tête en réponse à ça, ça va être compliqué. Confiance, présence incarnée, je m'occupe de mes papiers avec conscience. Oh. Ça ne dit pas que la vie va être facile. Ça dit que tu peux te donner le maximum de chance en la vivant dans la présence incarnée. Après, il arrive ce qui arrive avec le divorce. Ça va bien se passer ou pas, j'en sais rien. Mais la seule chose sur laquelle on peut jouer ou agir, c'est ma façon de le vivre. Alors, si ça se passe mal et que tu le vis bien, c'est le mieux que tu peux faire. Enfin, je ne veux pas que ça se passe mal, mais je veux le vivre bien. Oui, exact. Tu peux être malade, tu peux avoir un accident, tu peux perdre de l'argent, mais si tu n'es pas vraiment affecté, on ne dira pas affecté du tout, mais si tu es peu affecté parce que tu restes dans cette présence et que tu accueilles ce qui est, ben écoute, tu commences à être affranchi du jeu de la vie
Et tu commences à pouvoir t'amuser dans la vie, indépendamment du fait qu'il arrive ceci ou cela. Alors, quand la vie cesse d'être « il doit arriver ceci pour que je dois me sentir bien », et s'il arrive ça, je ne me sens pas bien, on est extrêmement fragilisé. Il arrive ce qui arrive, et ici, il y a un espace d'accueil pour vivre tout ce qui se passe. Voilà. Ici, bon, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, mais ça ne dure jamais très, très longtemps si tu es vraiment dans la présence incarnée.